à notre collègue Monique Lubin pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Les mouvements que nous connaissons depuis ces dernières semaines nous rappellent, si besoin était, à quel point les salariés de ce pays peuvent se sentir dépréciés quant à leurs conditions de travail et surtout de rémunération. Ils nous rappellent également que la transition énergétique ne peut se faire uniquement à coups de taxes, dont les plus modestes sont souvent des victimes. Mais ces mouvements en disent long également sur le niveau de défiance à l'égard de nos gouvernants, avec le sentiment qu'ils ne s'intéressent pas au quotidien de leurs concitoyens. En conséquence, tous les dossiers dont nous vous saisissons, mesdames et messieurs les ministres, doivent se voir apporter des réponses concrètes. Je vais prendre un exemple précis, celui de la filière bois. Aujourd'hui, dans mon département, nous sommes à la veille d'une catastrophe économique. Plus de 30 millions de mètres cubes de bois restent sur pied, alors qu'ils devraient être mis sur le marché, rendant ainsi la ressource rare et donc beaucoup plus chère. Tous les maillons de la chaîne, scieries, usines de production de papier et autres productions, sont ainsi impactés. Au bout de la chaîne se trouvent des ouvriers et des employés dont les salaires ne sont pas élevés, mais pour lesquels la forêt reste la seule richesse. Et le bois produit en France, celui que l'on n'importe pas, est avant tout un enjeu de transition énergétique et écologique. Nous sommes donc au cœur du sujet. L'adaptation de notre modèle économique aux impératifs environnementaux, le respect des entreprises et de leurs salariés, le maintien de l'emploi en zone rurale, voilà dans le contexte actuel une étude de cas concrète, si j'ose dire. Après la tempête Klaus, les propriétaires ont bénéficié d'aides publiques très importantes et continuent à en bénéficier par le biais d'exonérations sur l'impôt sur la fortune immobilière. Charge à eux de respecter les plans de gestion. Vous venez de signer, Monsieur le ministre, un contrat de filière plein de promesses, concernant la mobilisation de la ressource notamment. Ma question est simple, Monsieur le ministre, quand prendrez-vous les mesures nécessaires au respect de ces plans de gestion, c'est-à-dire tout simplement au respect de la loi? Dans mon département, la forêt génère 4000 emplois directs. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice Monique Lubin, merci d'avoir signalé que nous venons de signer un contrat de filière plein de promesses et les promesses sont là et je crois qu'il a bien été apprécié par l'ensemble des signataires. Je devais être aujourd'hui à l'AG de la Fédération nationale du bois, mais j'ai souhaité être présent ici même pour répondre à votre question. Oui, le contrat de filière a été signé. Oui, nous nous engageons, des mesures ont déjà été prises. Vous l'avez dit, la transition écologique et transition agroécologique passe aussi par la forêt, qui est 70% de notre territoire. La forêt est un énorme stockage de carbone, surtout lorsqu'elle est entretenue. La France est engagée dans l'initiative 4 pour 1000 pour arriver à faire en sorte que si nous arrivions à stocker 0,4% de carbone supplémentaire par an, alors on arrêterait l'augmentation de la pollution. C'est ce que nous devons faire. C'est par la gestion de la forêt. Des mesures ont déjà été prises. Le grand plan d'investissement est mobilisé dans cette direction et nous espérons qu'il porte ses fruits. Le volet du grand plan d'investissement devrait avancer. Nous sommes en train de rationaliser les documents qui peuvent permettre d'avancer. Nous voulons travailler avec un remembrement et notamment nous travaillons avec le ministre Bruno Le Maire et son ministère pour essayer de faire une opération commune pour avancer dans cette direction. Et puis enfin, nous allons initier une action visant à encourager l'innovation dans le financement. En effet, comme vous le dites, la forêt française est morcelée. Le fait qu'elle soit morcelée aujourd'hui, il n'y a pas assez de coupe de bois. Et le fait qu'il n'y ait pas assez de coupe de bois, cette forêt n'est pas assez entretenue. Soyez sûre, Madame la sénatrice, que nous faisons le maximum avec l'ensemble de la filière, avec l'ensemble des acteurs, pour que nous arrivions à répondre à votre question. Je vous remercie.